Bonjour et bienvenue sur Catoland. Aujourd'hui c'est une séance un peu spéciale, ce sera une séance de réaction sur le film Les Deux Papes qui est sorti en 2019, produit par Netflix. C'est un film avec de grands acteurs qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie, alors on va le regarder ensemble et il y aura une petite synthèse des réactions. J'espère que ce sera intéressant, n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec moi. Donc c'est un film de Fernando Meirelles qui a été un réalisateur connu puisqu'il a fait notamment La Cité de Dieu et c'est un réalisateur brésilien. Alors le film est dit un peu inspiré de faits réels. Phrase un peu dangereuse évidemment parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire inspiré, on comprend bien que ce sont des personnages historiques, là il y a des images historiques qui sont prises, des funérailles du pape Jean-Paul II, mais la rencontre en fait entre les deux hommes, entre Benoît XVI et le cardinal Bergoglio est complètement fictive. En 2012, en tout cas, on n'en a pas connaissance. Bon, ça c'est un peu caricatural encore quand même, hein. On voit tout de suite la figure de Bergoglio, le cardinal qui est bien dans son époque, bien dans le monde, qui chantonne un peu à bas. Et puis Benoît XVI qui n'en a jamais entendu parler, évidemment. Ah, évidemment, Benoît XVI parle latin et apparemment snob complètement Bergoglio. Là, il y a un peu de caricature, bien sûr, parce que cette idée du cardinal conservateur doit forcément parler latin, y compris dans les conversations les plus courantes. Là encore, c'est pas mal vu, on voit un peu ces plans avec ces cardinaux hésitants. C'est assez rythmé, c'est assez bien fait quand même. Alors c'est un peu surprenant quand même de montrer aussi Ratzinger répéter la même phrase, faire un peu campagne, faire du bourrage de crâne quasiment, c'est ce qu'on va nous dire. Ratzinger faisait campagne. Non, Ratzinger ne faisait pas campagne. Il a lui-même témoigné plus tard qu'au contraire, il était pressé de quitter ce conclave pour aller se retirer et faire un travail intellectuel. Cette façon de préciser que Ratzinger, justement, s'enfonce dans la prière et se déconnecte du monde. Les ficelles sont un peu grosses, évidemment, hein, mais ça reste un film. Voilà, le cardinal Bergoglio qui préfère être près des gens, qui préfère être devant, à côté du conducteur. C'est juste un détail, mais par-ci par-là sont plantés quelques détails dans le film qui nous montrent un peu sa simplicité, son humilité, etc. La façon dont le voit le réalisateur de ce film. Ça, c'est une scène assez peu réaliste, parce qu'on imagine mal une sorte de confrontation aussi directe entre le pape et le cardinal Bergoglio, sur des sujets théologiques un peu qui se succèdent comme ça les uns les autres, empilés par le réalisateur. Comme si le pape Benoît XVI avait réfléchi pendant longtemps à ce qu'il allait lui dire. Benoît XVI est présenté comme un homme vraiment au mauvais caractère, un peu, hein, un peu grincheux comme ça, alors qu'en face il a un Bergoglio très léger, qui fait des petites blagues et des trucs comme ça. Là encore, c'est une vision un peu binaire des choses, hein. Au contraire, très souvent, on présentait Benoît XVI comme un homme au caractère très doux, bien opposé à ce que l'on peut voir dans ce film. Saint-Pierre était marié. Alors voilà, retourner en plus sur des vieilles questions, maintenant l'histoire du célibat. Alors c'est faux, le célibat n'est pas mentionné avant le 5e siècle, c'est faux. Il y a le concile d'Elvire au tout début du 4e siècle, et puis il y a ce que dit saint Paul dans ses écrits, bien sûr, hein. Deux visions, deux oppositions. Dieu ne change pas, Benoît XVI ne change pas, l'Église ne doit pas changer. Et puis Dieu change, il va vers les autres. Donc là encore, c'est un peu simplifié. C'est-à-dire une vision finalement dogmatique, théologique, contre une vision pastorale, celui qui prend son bâton et qui va vers les autres. Alors voilà, ça y est, on est carrément tombé dans la menace directe du pape Benoît XVI par rapport au cardinal Bergoglio, qui menace de le reconduire à l'état laïque. C'est très exagéré, c'est très fictif. C'est impensable, pour être honnête.
Voilà, une belle image hein, encore, il y a de belles images dans ce film, mais Benoît XVI retiré dans sa solitude, et puis Bergoglio perdu sous les ors de la papauté. C'est un passage très beau ça, c'est une belle scène. Cette idée que le Seigneur agit toujours, en tout cas très souvent, le plus souvent dans des situations très simples, très discrètes de nos vies. Il est vraiment à côté de nous, mais on s'en rend pas vraiment compte. Cette image un peu encore du pape Benoît XVI, qui aime jouer des airs très tristes sur un piano, composé par quelqu'un qui a vécu une vie épouvantable, enfin... On nage un peu en pleine déprime, quoi. Ah, c'est plus beau déjà. Cette connexion qui se fait enfin entre les deux hommes, là. Par le souvenir, par l'histoire. C'est bizarre cette façon de présenter Benoît XVI encore comme ce personnage très préoccupé par son image, par la façon dont il est reçu par les gens. Je pense que c'est assez loin du personnage réel quand même. Bon, on sait aujourd'hui que si Benoît XVI a renoncé et non pas démissionné, c'est parce que, comme il le dit maintenant, en fait, il n'était pas en forme physique suffisante pour continuer. Quand on ne se rend pas compte à quel point l'agenda d'un pape, ses voyages, ses déplacements, ses engagements internationaux sont affreusement épuisants pour quelqu'un de plus de 85 ans. Hein. Bon alors là, on est encore dans un univers totalement fictionnel, complètement inimaginable de penser que tout ça avait été prévu. D'ailleurs, le pape Benoît XVI lui-même a dit, dans ses mémoires après avoir renoncé, qu'il a été très surpris à l'élection de Bergoglio. Mais qu'il en a été très joyeux, d'ailleurs. Alors là, c'est assez amusant aussi, ce genre de petite scène où on voit Benoît XVI, le pape, qu'on voit toujours comme quelqu'un d'un peu distant, d'un peu figé, prendre une pizza et du Fanta, détendu par le contact avec le cardinal Bergoglio, comme s'il n'avait jamais pris de pizza de sa vie, ou bu un soda. Évidemment, avec une soutane pareille, il a intérêt à pas s'en mettre dessus. Alors là, cette confession... Ah, cette confession ressemble d'abord plus à une psychothérapie. On imagine mal Benoît XVI aller chercher des souvenirs de son enfance comme si c'était une confession générale. C'est très très improbable. Et puis ensuite, quand il dit « je me suis caché dans les livres », c'est impensable que Benoît XVI dise une chose pareille, étant donné la vie intellectuelle très prolifique qui a été la sienne, très utile pour l'Église, pour la théologie. Ah non, ça c'est très 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 faux là. Ah non, tout est faux, tout est faux. On met pause. Par où commencer? Cette confession qu'on n'entend pas entièrement, c'est fait exprès, je suppose, on n'entend rien, tout tombe dans le silence, comme ce silence de l'Église elle-même, qui se tait quand des enfants sont abusés. À un moment, Benoît XVI dit « Je n'ai pas fait assez pour m'occuper de ce prêtre-là bien particulier ». C'est faux. Parce que tout le monde sait, dans l'Église, et c'est très connu, que Benoît XVI, au contraire, a été parfois l'un des seuls à vraiment se battre, au contraire, pour que Marcel Maciel soit interrompu de toute activité le plus tôt possible. Et d'ailleurs, ça a été l'un de ses premiers actes de pontificat. Non, là encore, c'est un peu malheureux.
Non, ce serait l'idée que Benoît XVI a démissionné parce qu'il n'entend plus Dieu, parce qu'il a une crise de foi en vérité, est absurde, démentie par de nombreuses sources et par lui-même. Bon, la formule d'absolution n'est pas juste, mais bon, ça, là encore, peut-on leur reprocher? Ils sont mon peuple. Là encore, c'est pas quelque chose que dirait Benoît XVI. C'est le peuple de Dieu, ce sont les baptisés. Je crois qu'il y a un vrai respect entre le pape François et le pape Benoît XVI. Un vrai respect. Le pape François en parle un peu comme du grand-père dans la maison, ce qui est quand même drôle parce qu'ils ont peut-être 10 ans de différence, mais c'est très fort et je pense que c'est très affectueux en vérité. Voilà, le film est terminé. Alors, ce qu'on pourrait en dire dans les points positifs, évidemment, ce serait quand même avant tout de très bons acteurs, un très beau casting quand même, hein, entre Jonathan Pryce d'un côté et puis Anthony Hopkins de l'autre. On a ici quand même vraiment des gens expérimentés. Ensuite, de très belles images. La photo du film est particulièrement réussie, les effets, tout est assez beau quand même. Les plans sont habiles et puis le film présente des personnages qui sont attachants. On a quasiment une sorte de buddy movie entre deux hommes âgés, c'est assez charmant finalement. Maintenant, dans les points négatifs, on les connaît bien sûr. Une vraie difficulté historique avec beaucoup d'erreurs quand même, beaucoup d'approximations, beaucoup de simplifications malheureuses. Et puis surtout une vision très binaire de l'histoire. Ces deux personnages, même dans leur personnalité d'ailleurs, sont un peu erronés. On voit presque, d'ailleurs c'est étonnant que Anthony Hopkins n'a pas tellement travaillé son dossier, ou alors c'est le réalisateur qui avait une vision qui s'est vraiment imposée. Mais Benoît XVI est très loin, à mon avis, du personnage qui est campé par Anthony Hopkins. Alors que celui de Jonathan Pryce est déjà plus convaincant, même si là encore, la caricature est souvent assez présente. Le bien contre le mal, le rigide contre le flexible, le conservateur supposé contre le réformateur supposé. Là encore, toujours, il faut se dire et se répéter que les choses sont plus compliquées que ça. Mais on a quand même passé un beau moment, j'espère vous aussi. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine.